Je viens d'une famille que son père, le père de Rabbi Nathan, qui s'appelait Rabbi Naftali Hirtz, était un homme avec une très grande hirat Shamayim, qu'il étudiait tous les midrashim, chaque paracha de la semaine. C'est beaucoup, c'est pas ce que vous croyez le livre que nous on connaît, le midrash raconte. Et il étudiait tout le midrash Rabbah, tout le midrash Tanchuma, tout le midrash Lekartov, tout le midrash Veizir, tout le midrash Agadol, tous les midrashim qu'on connaît sur la paracha, il les étudiait chaque Shabbat. Quand il y avait des Shabbats qui étaient longs, comme des fois Parashat Béchalar, Parashat Shlach Lecha, où les midrashim ils sont longs, il s'asseyait jour et nuit pour terminer le midrash de la semaine. Il terminait le Zohar chaque année, le père de Rabbi Nathan. Et avec tout ça, Rabbi Nathan, le père de Rabbi Nathan, était un homme qui était très très riche. Il avait beaucoup d'argent, il avait du grand business. Tous ses enfants, c'était des enfants, tous qui étaient calés dans la Torah et calés dans le business. Un ne contredisait pas l'autre. Ils avaient et de l'argent et de la Torah. Dans une famille comme ça, Rabbi Nathan est né. Quand Rabbi Nathan il est né, ils ont tous vu que Rabbi Nathan il a été spécial. C'est pour cela que son père, Rabbi Nathan, la première chose qu'il a fait dès qu'il a grandi, Rabbi Nathan, il lui a dit: écoute-moi, Rabbi Nathan, je veux que tu sois le big boss sur tout le business qu'il y a. Avec ta chorma, avec ta sagesse, tu n'as pas besoin de travailler comme moi toute la vie. Ça suffit que tu travailles quelques temps dans ta vie et tu pourras avoir de l'argent assez pour servir Hachem le reste. Fais-toi de l'argent maintenant et après sers Hachem. Il a vu que la chorma qu'il avait dans le business et dans la Torah, c'était quelque chose de spécial. Mais Rabbi Nathan, il était assoiffé. Rabbi Nathan était assoiffé de Hachem. Rabbi Nathan, il voulait servir Dieu. Et il essayait de servir Dieu. Mais c'est qui nous embête quand on veut servir Hachem? Le premier qui nous embête quand on veut servir Hachem, c'est le corps. C'est la soif, la faim, l'envie de dormir, l'envie de voir à droite, à gauche, l'envie de faire des fautes. Malgré qu'on comprend que c'est grave. Rabbi Nathan, il essaye. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à étudier énormément. Il commence à étudier, à mettre toutes ses forces dans la Torah et dans la Vodat Hashem, dans la Hirat Shamayim. Il étudie jour et nuit. Rabbi Nathan, il s'assoit dans le Beth Hamidrash, jour et nuit, il étudie. Rabbi Nathan, il arrive à devenir un Av Bet Din à l'âge de 14 ans. À 14 ans, Rabbi Nathan, il était Av Bet Din. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pire qu'un Dayan. C'est le Av Bet Din. C'est la tête des Dayanim de sa ville à Nemirov. Rabbi Nathan, à 14 ans, il reçoit son Ktav Smicha pour la première fois. Rabbi Nathan, il a été donné et redonné vers tous les grands de son époque pour qu'ils voient c'est qui cet homme. Tous les grands de son époque, ils ont voulu parler avec lui de l'Imoud Torah tellement que cet homme-là, Rabbi Nathan, à l'âge de 14-15 ans, il s'est perfectionné comme on ne connaissait pas. Et c'est là où on lui propose, bien sûr, par rapport à sa grandeur, la fille du Dayan le plus grand de toute la Russie. Rabbi David Tzvi Auerbach, 28 générations de Dayanim. Fils et père, 28 générations de Dayanim. Rabbi David Tzvi Agadol, on l'appelle, le grand Rabbi David Tzvi. Rabbi David Tzvi, quand il rentrait dans une ville, ce jour-là, il disait pas Tachanoun. Ils s'habillaient tous en habit de Shabbat. On a proposé la fille de Rabbi David Tzvi à Rabbi Nathan. Car il y a lui, et que lui qui peut mériter la fille de Rabbi David Tzvi Agadol. Pourquoi? Pour que Rabbi Nathan prenne la place de Rabbi David Tzvi, le Rav d'à l'époque de toute la Russie. Mes amis, à l'époque, il y avait les plus grands talmidim du Baal Shem Tov, du Maguid de Mezrich. C'est pas la Russie d'aujourd'hui, où il y a 300 juifs, Bekoshi. C'était tout l'empire juif ashkénaze était en Russie, en Pologne. Normalement, Rabbi Nathan devrait prendre la chaise de la rabbanoute de 72 villes qu'il était Rav dessus, Rabbi David Tzvi Agadol. Et qui comprenait ça. Quand il est rentré, il s'est marié avec sa fille, il est rentré dans la maison de Rabbi David Tzvi Agadol. Il a vu le travail que Rabbi David Tzvi Agadol, il travaillait à Hachem, comment il le servait de tout cœur, comment il le servait comme un mamash, un homme annulé totalement à Hachem. Il s'est posé une question, Rabbi Nathan, avec toute sa grandeur. Je vous l'ai déjà dit. Il s'est posé en se disant, où est la différence entre Moshe Rabbeinu et mon beau-père? Tellement il était grand. Rabbi David Tzvi ne dormait pas sur un lit. Rabbi David Tzvi, comment il faisait pour dormir? Il allumait une bougie sur la table, il étudiait, et quand il était fatigué, il allumait la bougie, il tenait la bougie et il s'endormait.
Quand la cire commençait à tomber sur sa main, il se réveillait et il continuait à étudier jusqu'à le lendemain. Comme ça toute sa vie. Un homme qui ne mangeait pas de pain, pourquoi? Parce qu'il avait plein de khumrot. Comment faire un netilat yadayim? Mais tellement qu'il avait plein de khumrot. Comment faire un netilat yadayim avant de manger le pain? Donc il s'est dit, je mange pas de pain. Rabbi David Tzvi Agadol. Là-bas, Rabbi Nathan a grandi. Rabbi Nathan, il a dit, je peux vous dire qu'au niveau de la lamdanout, au niveau du chasse et des poskim, j'en connais bien plus que beaucoup. Rien du fait de vivre chez Rabbi David Tzvi Agadol. Et malgré que j'ai vécu chez Rabbi David Tzvi Agadol, le patron de tous les patrons à l'époque, il me manquait la vitalité de la prière. Il me manquait la vitalité de l'application des mitzvot. Dans l'étude de la Torah, j'étais perfectionné. Le chasse, je l'avais déjà terminé, c'était même pas quelque chose qu'on en parlait. On était déjà dans les shootim, dans les poskim, on était dans les halachot, on était dans la gemara, on était dans mamash, dans du vrai, dans le vrai du vrai. On descendait, on approfondissait. Toute la journée, on rêvait de ça. La Torah, j'ai grandi chez Rabbi David Tzvi Agadol. Alors il me manquait la prière. Où je vais apprendre la prière? Où je vais apprendre à prier? Qui veut m'apprendre à prier? Il disait Rabbi Nathan. Parce que d'aller dans une synagogue, de s'asseoir et de dire c'est pas comme ça que je veux prier, il dit Rabbi Nathan. Moi je veux prier quand chaque mot il chante et il danse. Je veux donner de la vitalité dans chaque mot. Je veux la chanter, je veux la créer, je veux la vivre. Je veux chanter avec les mots de la prière, moi je veux, il dit Rabbi Nathan. Je veux pas que la prière ça soit quelque chose que je bâcle. À l'époque, il disait vite, on prie vite pour aller étudier. Rabbi Nathan, il disait non. Il y a un temps pour étudier et il y a un temps pour prier. Et chacun, il est important. Moi, je veux pas prier et m'en débarrasser et me rendre quitte. Moi, je veux que la prière, ça soit un monde. Qui veut m'apprendre la prière? À l'âge de 15 ans, Rabbi Nathan, il s'est rapproché des chassidim. Il a commencé à se rapprocher par le petit-fils du Maguide de Mezrich. Rabbi Shalom de Probitch, le fils de Rabbi Avraham, l'ange. Comme ça on l'appelle. Rabbi Shalom de Probitch, petit-fils du Maguide de Mezrich, les frères. C'était un très grand rébé. On l'appelle son père Rabbi Avraham Amalach. Il est enterré à côté de Kiev. On l'appelle l'ange parce que c'était un ange. Voilà. Il est mort à l'âge de 23 ans, 24 ans. C'était un ange. Il ne pouvait pas tenir dans ce monde. C'était un ange. Il brûlait. Il te parlait, il te brûlait. C'était pas de la rigolade. C'était du émet. Rabbi Avraham Amalach, on rigolait pas avec Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham Amalach, donc il a eu Rabbi Shalom de Probitch et Rabbi Nathan, il est allé où? Rabbi Nathan en premier est allé chez Rabbi Shalom de Probitch. Et là-bas, il a commencé à découvrir la force de la prière. Là-bas, il a commencé à entendre ce que c'est Hitbod des doutes. Là-bas, il a commencé à entendre c'est quoi une vraie prière le matin, le Shabbat. Et Rabbi Nathan, il est passé d'un autre monde où il a découvert un monde où il s'est dit les chassidim, c'est ça le vrai chemin. Mais plus il avançait, plus il sentait qu'il y a quelque chose qui manque. Et Rabbi Nathan, il est allé voir chez Rabbi Zusha, le frère de Rabbi Elimelech de Ligensk. Et là-bas, il a reçu du feu de Rabbi Zusha. Il a reçu du feu, c'était du feu. Rabbi Nathan, c'était comme une bombe atomique. Vous savez, à l'époque, les trains, comment ils avançaient? Tu mettais du feu, tu mettais des pierres, et plus tu mettais du bois, plus ça poussait le feu, et plus ça poussait le train. Le qatar, je sais pas comment dire la vapeur. Rabbi Nathan, c'est devenu de la vapeur, comme de la vapeur chez Rabbi Zusha. Il brûlait en lui, mais il se disait, je sens qu'ici, c'est pas encore ça. Et là, il a découvert Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il est resté très longtemps chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, peut-être 2 ans, il était resté chez Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Et là-bas, il ne sait plus énormément, mais un jour, il y a eu une histoire où on a envoyé Rabbi Nathan acheter du manger pour une Seouda, pour un Fabrigen. Et Rabbi Nathan, c'est lui qui devait acheter. Et en descendant pour aller acheter les gâteaux, il se dit, mais c'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Il a crié dans le monde, Echan ani baolam, Echan.
Echanani Baolam. C'est ça, pour acheter des gâteaux. C'est ça mon avodat Hashem. Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour raconter la vie de Rabbi Nathan. Je veux arriver au point essentiel du moment où Rabbi Nathan a vu Rabbi Nachman. Ce moment magique là, mes amis. Ces minutes et ces heures qui se sont passées. Au moment où Rabbi Nathan, pour la première fois de sa vie, il voit Rabbeinu Akadosh. Rabbi Nathan avait à peu près, à cet âge-là, 19 ans. Rabbeinu, il avait à peu près à cette... Il a rêvé, oui, je vous ai dit que je raconte pas tout. Quand il a vu Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, à l'âge de 19 ans, Rabbeinu, il était âgé de lui à peu près de 9 ans, de 10 ans. Non. Ouais. Il le voit, il dit, j'ai trouvé la Géoula. J'ai trouvé ma Yeshua. C'est lui. Mais qu'est-ce que t'en sais, Rabbi Nathan? Mais pourquoi tu t'emballes trop? Pourquoi tu t'emballes? Il lui dit, Rabbi Naftali. Rabbi Nathan, il dit, c'est lui. Je crois en lui. Ça sera lui et personne d'autre. Et il est tellement grand que ça sera lui jusqu'à la venue du Mashiach et après aussi.